Lors d'un examen de grossesse, la femme entend soudain la voix de l'enfant dans son ventre. Il dit « Maman, une fois que tu m'auras mis au monde, papa divorcera avec toi », alors qu'elle est encore sous le choc. L'enfant ajoute une autre phrase. La première amour de papa ne peut pas avoir d'enfant. Il t'a épousé uniquement pour avoir un enfant. En apparence, la femme reste calme. Mais au fond d'elle, tout est déjà en tumulte. Elle glisse discrètement un mot au médecin, en lui demandant d'organiser immédiatement une opération. Parce qu'elle a déjà renaqué. Dans sa vie précédente. Parce qu'elle avait cru cette voix. Elle avait totalement ignoré les explications de son mari. Et avait insisté pour divorcer, laissant l'enfant seul. Mais le jour de l'accouchement, à cause de la taille trop grande du fœtus, elle a eu un accouchement difficile, juste avant de mourir. Cette voix familière retentit à nouveau, disant froidement « Papa ne t'a jamais trompé, c'est moi qui t'ai menti ». Jusqu'à ce moment-là, elle ne comprenait toujours pas pourquoi son propre enfant voulait lui faire du mal. En rouvrant les yeux, elle est revenue au jour où elle a appris sa grossesse. Cette voix intérieure réapparaît. Un frisson traverse le cœur de la femme. Elle veut instinctivement demander l'interruption de grossesse. Mais avant même de pouvoir parler, une douleur aiguë frappe soudain son ventre. L'enfant demande « Qu'est-ce que tu voulais dire au médecin ?» À ce moment-là, elle réalise que l'enfant peut surveiller toutes ses pensées. La femme change immédiatement de discours et demande au médecin de lui faire une injection nutritive pour assurer la santé du fœtus. La douleur disparaît instantanément, comme si rien ne s'était passé. Ce soir-là, son mari l'appelle, disant qu'il doit faire des heures supplémentaires. Dans sa vie précédente, c'est précisément cet appel qui avait déclenché leur divorce. Mais cette fois, la femme reste anormalement calme. Elle se souvient clairement qu'après le divorce, son mari est parti sans rien, mais continuait pourtant à lui verser chaque mois une importante pension. Ce n'est qu'après sa mort qu'il a appris qu'elle avait été enceinte. Et il s'est effondré sur place. Un homme comme lui, comment aurait-il pu la trahir? Le lendemain, son mari lui envoie un message vocal, lui rappelant de ne pas oublier de prendre son petit déjeuner. Mais l'enfant perd soudain le contrôle de ses émotions, hurlant hystériquement que tout est une comédie, la pressant de divorcer immédiatement. Plus l'enfant devient fou, plus la femme reste lucide. Elle finit par comprendre que cette chose veut la faire mourir seule. Dans la salle d'accouchement, la femme retourne à l'hôpital et demande discrètement au médecin d'organiser un test ADN du fœtus. Le résultat peut être obtenu dès le lendemain. Sur le chemin du retour, elle comptait tout raconter à son mari, mais entend par hasard qu'il se dispute avec quelqu'un. En la voyant apparaître, son mari panique visiblement. La voix dans son ventre retentit aussitôt. La preuve est dans la poche de son manteau. La femme ne le confronte pas sur le moment, mais trouve un prétexte pour faire partir son mari. Elle ouvre sa poche, et lorsqu'elle voit ce qu'il y a à l'intérieur, elle reste totalement figée.